Bonjour très chers amis et bienvenue dans ce tout premier épisode qui sera diffusé en deux parties parce que j'aurai beaucoup de choses à expliquer dans ce premier épisode. Alors ici j'aimerais expliquer en détail une astuce assez géniale que j'ai découverte par moi-même pendant beaucoup de temps. Certains commerçants et certains techniciens informatiques de magasins m'ont toujours tenu le contraire alors que c'est parfaitement possible. Alors déjà de 1, nous allons commencer par l'Apple TV. Au départ, l'Apple TV ne peut fonctionner que sur des écrans plats. Au départ, moi, j'ai réussi à la faire fonctionner sur une vieille télévision cathodique. Donc, nous voyons clairement ici que je suis sur une vieille télévision cathodique avec le gros nez à l'arrière. Mon Apple TV est juste ici au-dessus. Et l'image s'affiche bel et bien correctement. Comment me direz-vous? Grâce tout simplement à un petit boîtier que très peu de gens savent qu'il existe, qui est un petit boîtier de conversion qui réceptionne l'image haute définition et qui renvoie l'image haute définition vers les trois célèbres prises que tout le monde connaît et qui nécessite un petit branchement USB pour revenir à la tension électrique de la haute définition, parce que la tension électrique de la haute définition nécessite plus de courant que ces 3C. Une fois cela terminé, vous pourrez brancher votre iPod ou iPhone, bien entendu, mais vous pourrez brancher également, contre toute attente, un téléphone Android. Il y a ici mon Samsung Galaxy Note 3 qui est actuellement branché sur l'Apple TV. Je vais par exemple lancer le mode vidéo. On reconnaît le mode vidéo de Android par la barre bleu turquoise ici au-dessus, qui est retransmise ici sur le téléviseur. Comment me direz-vous? Grâce à une très chouette application Android appelée Mirroring 360 Sender. Une fois cette application ouverte, vous le voyez, elle détectera votre Apple TV et vous n'aurez qu'à demander de diffuser sur l'Apple TV pour voir l'image de votre Android retransmise sur la télévision. Une fois l'image de votre Android retransmise sur la télévision, personnellement, je possède une astuce bien pratique que seuls les anciens de mon âge aimeront, dans la tranche des 20-25 ans. Il s'agit d'un émulateur PlayStation assez célèbre appelé EPSXE, qui une fois lancé se retransmettra bien entendu sur le téléviseur. Ici,
je vais lancer un jeu pour vous montrer comment ça fonctionne, que c'est vraiment génial. Voilà. Le jeu démarre. Et l'image est retransmise sur la télévision comme si nous possédions une console PSX. Seulement, il y a une petite particularité, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les boutons de la manette ne s'affichent pas sur les côtés du téléphone. Parce que, pour donner encore plus de réalisme, j'ai acheté un petit adaptateur de seulement 15 €. On va ignorer ça. De seulement 15 €. Ici. Qui reprend... Oulala. De seulement 15 €. Qui reprend tout ce dont on a besoin. Connexion HDMI, connexion USB, lecteur de carte mémoire, etc. Et pour connexion USB, il suffit d'utiliser une manette DualShock 3 de PlayStation 3. La manette sera correctement détectée par le téléphone. Il suffit de ce fait de la rebrancher tout simplement au téléphone. Et une fois rebranchée au téléphone, on s'assure qu'elle discute bien avec le téléphone. Normalement, le téléphone devrait le dire. Pour en être sûr, il faut appuyer sur le bouton. Il faut que le bouton affiche rouge. Voilà. Une fois le bouton allumé indiquant bien que ça communique, vous maintenez le bouton ici central de la manette. Cela fait sauter le menu pour revenir au menu principal. Vous vous assurez avec les flèches directionnelles de revenir sur l'émulateur. Le téléphone vous l'indiquera avec une bulle grise qui indiquera qu'il est sur l'émulateur. Vous sélectionnez l'émulateur avec la touche X. Là, il demande si on retourne sur le jeu en cours. On confirme à l'émulateur que l'on retourne bien sur le jeu. Et voilà. Et nous jouons sur une console PSX immédiatement avec notre manette DualShock 3. Pour preuve, là, j'appuie sur Start, comme dans l'ancien jeu. Voilà, je vais lancer tout de suite un jeu pour vous montrer. Et voilà, le jeu se lance très vite. En plus, vous voyez que le jeu ne rame pas rien du tout. Nous changeons la vue comme sur le jeu original avec la touche triangle. Et là, j'accélère avec la touche X. Comme avant avec les anciennes manettes. Et je contrôle avec les flèches directionnelles, les anciennes flèches directionnelles. Et là, donc X plus les flèches directionnelles. Ah non, pardon, je dois utiliser le joystick. Le son n'est pas retransmis sur le téléviseur, mais sera diffusé immédiatement depuis votre téléphone. Et donc, avec le flèche directionnelle, le joystick comme je disais. Et voilà. Et cela fait une PlayStation, une PSX portable. Mais ceci est possible également avec la console PSP. Exactement la même chose est possible également avec la console PSP. Voilà. J'espère que
cette petite vidéo vous aura plu et à très bientôt pour un prochain épisode de ma nouvelle chaîne qui aide les personnes. Donc que je suis une personne handicapée qui aide les personnes. À très bientôt.